Tu viens d'où, mon grand? Paris. Ah, l'Europe. Tu as ramené quoi pour la famille? Rien. Il revient là où tout a commencé. Autour de lui, des retrouvailles, des rires, des bras ouverts. Mais pour lui, il n'y a que le silence. Mon fils, tu es rentré? 4 ans en Europe, et tu reviens comme ça, là, hein? Avec rien? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quadio, où est ta femme? Elle est restée là-bas, maman. Comment ça rester là-bas, quoi? Tu l'as fait venir. On a tous cotisé pour ça. Je sais, papa. Je sais. Tu nous as fait honte, grand frère. Tout le quartier parlait de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va leur dire, quoi? C'est nous qui souffrons. Nous qui avons investi en lui. Je vais dormir ailleurs ce soir. Je ne veux pas être un fardeau. La maison est la même, mais le regard des siens a changé. Ici, on ne mesure pas l'amour aux efforts, mais aux résultats. Il revient vivant, mais aux yeux des autres, il revient vide. Et parfois, revenir sans succès fait plus mal que ne jamais revenir. C'est Quadio. Il est revenu d'Europe. Mais il n'a rien ramené, même pas sa femme. Eh, grand, tu peux me donner quelque chose de l'Europe? Je n'ai rien, petit. Il était en Europe et il n'a rien. Même pas un téléphone. Le quartier parle avant d'écouter. Les murmures deviennent des jugements. Les rires des condamnations. Pour eux, l'Europe devait transformer un homme en miracle. Il continue d'avancer, droit, pendant que la honte tente de le plier. Raconte-moi la vérité, frère. Je l'aimais, Didier, j'ai dit. J'ai tout fait pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé. Les vêtements, les sorties, les comparaisons avec les autres hommes. Et après quoi? Un soir, les policiers sont venus. Elle m'avait dénoncé. Elle a dit que je la menaçais. C'était faux. On m'a chassé de ma maison. Divorce. Puis l'immigration m'a retiré mes papiers. Mon permis dépendait du mariage. Personne ne me croira, Didier. Moi, je te crois, frère. On trouvera une solution ensemble. Dans l'ombre, la vérité sort enfin. Pas celle qu'on raconte dehors, mais celle qui détruit en silence. Il ne pleure pas seulement une femme. Il pleure une vie qu'on lui a arrachée sans procès. Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? Quoi? Elle nous a tout dit. Tu la maltraitais. Tu la jalousais. Mais... c'est un mensonge. C'est moi qui l'ai fait venir. J'ai tout payé. Elle dit que tu buvais, que tu ne travaillais pas. C'est moi qui payais tout. Le loyer, la nourriture, tout. Hors de ma maison. Ne reviens plus jamais. Elle a pensé à tout. Les mensonges ont voyagé plus vite que lui. Ici, il n'est plus un homme, mais un coupable désigné. Quand une histoire est racontée par une seule voix, la vérité devient étrangère. Il comprend alors qu'il a été effacé de tous les récits. Pourquoi, mais... Pourquoi m'as-tu fait ça, mais... Nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dieu est bon, ça. Et moi alors? Mon fils, Maman, j'ai honte, tellement honte. la honte n'est pas pour toi, mon fils. C'est pour celle qui a trahi ta confiance. Mais personne ne me croit, maman. Dieu sait la vérité, c'est tout ce qui compte. Dieu, s'il savait la vérité, pourquoi il a laissé me détruire? Parfois, Dieu permet la douleur pour nous enseigner quelque chose, pour nous rendre plus forts. Les images d'un bonheur affiché le frappent comme une gifle. Il crie, non contre Dieu, mais contre l'injustice. Et dans ce moment de chute, une présence lui rappelle que tout n'est pas perdu. Je sais ce que vous pensez, que je suis un raté. Mais voici la vérité. Parle, mon fils. Nous t'écoutons. Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme une machine. 4 heures de sommeil, un repas par jour, pour faire venir ma femme légalement. Pourquoi tu es rentré seul alors? Elle a menti aux policiers. Elle a dit que je la menaçais. Ils m'ont chassé de chez moi. Puis divorce. Puis expulsion. Maintenant, elle vit tranquillement en France. Et moi, je suis traité comme un échec. Cette fille est méchante, sans cœur. Pour la première fois, il parle sans baisser la tête. Il raconte l'envers du rêve, les nuits sans sommeil, le sacrifice invisible. Parfois, la vérité arrive en retard, mais elle arrive. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas.
Mais je ne retournerai pas en Europe. Tu peux reconstruire ici, tu es jeune encore. J'ai 38 ans. Je repars de zéro. Il ne rêve plus d'ailleurs. Il apprend à reconstruire ici. Car ce n'est pas là où l'on brille qu'on devient un homme. C'est là où l'on survit.